C'est un rendez-vous lui aussi incontournable pour les amateurs d'équitation. Le jumping de Bourg-en-Bresse a rassemblé ce week-end quelques 200 cavaliers du monde entier. Après 2 années compliquées en raison du Covid, la compétition a retrouvé son caractère international avec une vingtaine de nations représentées. Franck Grasso et Marine Zamit ont rencontré quelques-uns de ces globetrotters de l'équitation qui parcourent le monde au gré des compétitions. Grand Prix Amateur Gold FFI before the jump-off. Les épreuves sont accompagnées en anglais, car le jumping de Bourg-en-Bresse accueille 23 nationalités. Un monde équestre qui ne cesse de voyager pour s'imposer sur les concours les plus cotés. Zoé Conter, cavalière belge, vit à cheval entre plusieurs continents. En janvier, on part aux États-Unis. On a une écurie en Floride, à Wellington. Il y a un circuit qui se passe pendant 12 semaines. Du coup, c'est très occupé. Et puis après, on revient en Europe. Ils voyagent en container à 3 ou à 2. Du coup, ils sont toujours ensemble avec un autre cheval et ça leur rassure un peu plus. Les chevaux sont ici des athlètes qui passent d'un avion à un camion. Ils sont préparés pour ça, programmés comme ça. Selon cet Irlandais qui vit en Suisse, a son écurie en Haute-Savoie et qui concourt régulièrement aux Émirats. Ils sont très habitués à voyager. C'est mieux de ne pas attendre trop longtemps. C'est mieux de presque descendre de l'avion et 1 ou 2 jours après courir. La compétition, c'est aussi le moteur d'Abdelkébir Ouaddar, le cavalier de Sa Majesté, un intime du roi du Maroc, dont les chevaux restent en France une bonne partie de l'année. L'écurie n'est pas en permanence au Maroc parce que c'est vraiment difficile à venir jusque-là parce qu'on a une quarantaine à faire, on a beaucoup d'analyses, etc. Et on ne peut pas rentrer pour un week-end et ressortir. Donc c'est pour ça qu'on est basé en Europe. Et en plus, pour être le meilleur, il faut se battre un peu avec les meilleurs dans le monde. C'est comme ça. C'est ainsi que ces duos sportifs appartiennent désormais à la race des éternels voyageurs.